Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous savez, j'ai la chance de faire partie de l'objectif BeautyTube 2 dans l'équipe, dans la team de Nicole Tonnel qui n'est plus à présenter, vous la connaissez tous, donc je lui fais un coucou. Un coucou également à mes copinotes youtubeuses, vous verrez, nous allons toutes faire le même devoir. Donc ce coup-ci, nous avons un petit devoir qui s'appelle Homework Maquillage. On nous demande de réaliser un maquillage pour aller chez des amis. Bah écoutez, ça tombe bien parce que là nous allons vraiment chez des amis et je vais donc faire ça en direct avec. On nous a offert du maquillage, hein, L'Oréal. Je vous le présenterai au fur et à mesure et prochainement des produits qui seront mis dans des concours et que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Alors, j'arrête de parler, on va démarrer de suite. J'ai traité ma peau. J'ai fait mes retouches racines avec, il m'a bien sauvé, Magic Retouche, parce que je n'avais pas du tout envie de me faire une couleur. Vous savez qu'ils poussent très vite mes cheveux. Et donc ça aussi, je vous en ferai gagner un, je vous en reparlerai. C'est génial, là c'est la couleur brun, le brun. Je vais attaquer de suite avec ceci. Alors ça, c'est le primer infaillible. Et je l'aime beaucoup. Ce soir, la soirée va durer un peu plus longtemps. On va peut-être aller boire un coup dans un bar ou sortir, je ne sais pas. Ce que les hommes ont prévu. Et donc du coup, j'aimerais que mon maquillage tienne un peu mieux, hein, qu'il soit un peu plus parfait. Voilà. Donc cette base de teint, elle est matifiante et lissante. Moi, j'ai pas besoin de matifier particulièrement ma peau puisqu'elle est normale à plutôt tendance sèche. Mais de lisser les pores. Elle est légère et ça prépare le maquillage. Donc je vais en mettre comme ça, pas trop, hein. Je vais en mettre sur le bout des doigts. Je vais frotter et je vais l'appliquer de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous allez voir, ça va quand même lisser le teint, surtout ça va resserrer les pores. Ça va donner un teint beaucoup plus unifié. Donc ça, j'aime beaucoup l'utiliser, celle-là. C'est une de mes préférées, puis c'est tout doux. Elle a une odeur agréable. Je peux pas dire qu'elle n'a pas d'odeur, mais c'est pas une odeur prenante parce que sur le visage, quand vous avez trop d'odeur, c'est un peu gênant. Surtout cacher un petit peu mes imperfections. Je vais avoir une tache un peu plus grande ici, une plus petite, une là de ce côté-là également. Peut-être un petit peu mes cernes qui sont bleues aujourd'hui. Et là, je vais utiliser la palette infaillible Total Cover. Donc celle-ci, elle est décomposée avec des petites pastilles. Vous en avez 3 dans les tons beige, du plus clair à un peu plus foncé. Celles-ci vont cacher effectivement les taches, les cernes, les imperfections, hein, en général. C'est ce qui met. La couleur mauve, elle va plutôt cacher la dépigmentation et illuminer. Et puis vous avez la dernière couleur, pardon, je suis à l'envers, la couleur verte. Celle-ci, elle est faite pour cacher les rougeurs. Je vais utiliser le beige moyen ici. Et pour ça, je vais également prendre, je vais l'appliquer avec un pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau à embout mousse. Il est un petit peu bombé de ce côté. Ça, c'est vraiment pour les grosses parties. Et puis, vous avez une partie plate. Moi, j'aime bien aussi l'utiliser là, ici. Et la pointe ici va vous permettre de cacher ici au niveau des ailes du nez. Et la texture est un peu crémeuse, hein. Donc, je vais vraiment l'appliquer. Alors, j'ai mon miroir juste là parce que je ne peux pas vraiment le faire en face de vous, direct. Vous savez que je n'aime pas trop mettre d'anti-cerne. C'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. J'ai toujours peur que ça file dans les ridules. Voilà, on va aller dans les coins. Moi, c'est les coins qui sont plutôt bleutés. Vous voyez, ici, là. Donc, cette petite pointe est nickel. Tac, je vais en mettre là. La teinte moyenne, là, elle est vraiment bien. Elle cache bien ma tache, tout en sachant que voilà, c'est pas non plus dramatique, mais c'est mieux. C'est mieux si on peut cacher un petit peu. Ça va unifier tout ça. Ici aussi, un petit peu. Ici, j'aime bien aussi en mettre. Et c'est léger, j'en mets pas trop. Et là, je vais prendre le fond de teint qui me convient bien. J'aimerais avoir une couleur un petit peu dorée. Donc, c'est l'accord parfait. J'aime beaucoup celle-ci, elle s'étale bien. Une pompe, hein. On en rajoutera s'il faut, puisque aujourd'hui on veut un maquillage un peu plus poussé. Donc ça, c'est un fond de teint, je le trouve léger. Il va quand même unifier mon teint, mais il ne fera pas trop plâtre. C'est une couleur qui n'est ni trop foncée, ce beige doré là, elle est vraiment parfait. Et je vais rallonger un petit peu dans le cou, je reprendrai un peu.
Donc d'habitude j'en mets un petit peu moins, mais je veux vraiment avoir une couleur un peu qui tienne toute la soirée. Je vous montrerai ma tenue. Vous avez vu, j'ai mis l'anti-cerne en dessous le fond de teint. J'ai toujours procédé comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui le font au-dessus. Je pourrais éventuellement le faire, mais je verrai à la fin. Peut-être un tout petit peu, j'en remettrai là, à ce niveau-là. Mais j'attends de voir. J'attends de voir comment ça travaille là. Je vais continuer par les yeux. Donc je vais utiliser la palette ombrée. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle a des teintes qui me correspondent. Je vais neutraliser la paupière avec cette couleur-là, qui est très très claire. C'est vraiment pour comme une base en fait, hein, pour que les, comment dire, pour qu'on voit plus les vénules, parce que ça c'est pas très beau à voir. Un super crayon de la couleur, alors elle s'appelle Military Green. J'aime beaucoup, ça fait kaki. Donc du coup je me pose la question si je vais pas vous faire comme je vous avais expliqué tout à base de crayon, et puis je compléterai avec les fards à paupières poudre après. Je tire ma paupière parce qu'elle est un peu fripée, enfin elle est un peu fripée, elle est fripée, hein. On devrait pas, on devrait se maquiller comme ceci à main levée. J'ai toujours un peu fait, sans tirer comme une folle quoi. J'ai toujours un peu fait ça. Quand je me suis maquillée, c'est des trucs de jeunesse ça. On va dire ça comme ça. Et donc accentuer l'extérieur, c'est plutôt un crayon qui est fait pour être en ras de cils. Je le vois tout de suite à la texture. Mais je vais un petit peu tricher. Je vais le mettre en ras de cils ici. Et vous voyez là, c'est nickel. Il est vraiment fait pour ça. Il n'est pas fait pour combler la paupière. Il n'est pas assez gras. Mais je pense qu'il tiendra vraiment très très bien. Alors d'habitude, je mets du noir là en dessous. Je vais plutôt mettre du kaki ici. Ça fasse plus joli, et je le mettrai à l'intérieur. Alors sur les yeux noisettes, moi j'ai les yeux bruns noisettes, ça dépend, des fois ils virent au vert. C'est pas mal le kaki, hein. C'est une couleur assez facile, je vais en mettre un peu à l'intérieur. Voilà. Faut pas avoir peur, hein. Vous pouvez pas vous louper, penchez un petit peu le crayon comme ça, pas comme ça, hein. Penchez-le comme ça vous pouvez faire votre intérieur sans problème. Voilà, alors je vais quand même mettre un peu d'ombre à paupières parce que ce n'est pas fait pour, hein. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur cette palette? J'ai envie un petit peu de fantaisie. Je vais peut-être tester le jaune, soyons folles. Donc on va voir, peut-être je vais me louper, je serai obligée de refaire, mais je vais vous le faire en direct, il n'y a pas de souci. Donc du jaune, et je vais le mettre ici à l'intérieur. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est pas un jaune citron, vous voyez, c'est un jaune un peu... Ah, c'est joli comme tout. Moi, j'aime bien, vous allez voir. C'est pas mal, c'est original. C'est plutôt un jaune doré, voilà. Or, ça illumine un petit peu. Alors, normalement, moi, il faudrait que je creuse mon œil. Je vais faire ça comme ça. Vous me connaissez, soyons folles. Écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Et on va parfaire par le haut. Donc, je vais essayer ce blanc. Je vais voir ce que ça donne. En ras de sourcil. Non, trop blanc. Donc, je vais plutôt... J'en ai mis un petit peu. J'en ai mis un petit peu, mais je l'estompe, hein, parce que si je le laisse comme ça, c'est vraiment trop blanc, c'est pas ce qu'on veut, hein. Donc je l'estompe très très vite, parce qu'il tient bien, hein. Il est légèrement brillant. Quoi qu'il en soit, si je me suis plantée, je prendrai après un, comment ça se dit, un highlighter.
Je suis un peu sur mon os. Et je vais reprendre mon crayon vert. Je vais le chauffer. Nous, avant, on les chauffait à la flamme d'un briquet, mais c'est pas raisonnable. Je vais le chauffer pour qu'il se ramollisse. Et vous voyez, il s'est ramolli hein, avec mon haleine. Ah, vous savez que je suis un peu fofolle. Hein. Donc voilà. Mais je peux vous dire qu'il est beaucoup plus tendre. C'est la chaleur. Chaleur, chaleur. Voilà. Système D, hein, on fait ce qu'on peut. Il est un petit peu dur pour le haut de la paupière, mais sinon la couleur, j'adore. J'adore la couleur et il est très bien pour le ras de cils. Hein. Là, je vais remonter un petit peu. Je vais, par contre, j'hésite à mettre du jaune en dessous. Je vais juste essayer. Là, j'en ai un petit peu. Je vais juste le mettre en coin. Voilà. Pas plus, parce que sinon, je sais pas ce que ça peut donner. Ça pourrait faire cocard, en fait. À peine, à peine. Et là, je vais compléter avec du mascara. Si jamais ça n'allait pas, si c'était un petit peu trop fade, je mettrai un peu d'eyeliner noir quand même. Mais je pense que ça sera suffisant. Donc, avant de mettre mon Reseal, celui-ci c'est le Fossil Superstar X-Fiber. Il est bientôt fini, je l'aime beaucoup. Il est en 2 phases, vous allez voir. Une pour allonger, l'autre pour épaissir ou l'inverse. Et par contre, je vais faire mes sourcils que j'ai failli oublier parce que vous savez que je n'étais pas une adepte des sourcils faits. Mais depuis que j'ai commencé, ben, maintenant je ne peux plus m'en passer. C'est vrai, c'est vrai. Et là, j'ai pris la couleur, ils sont super bien ceux-là. C'est les Brow Artist Expert, c'est le Ebony, la couleur 100. C'est la plus foncée. Pour moi, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Et vous voyez l'embout, enfin ça se visse et puis vous avez un embout un petit peu biseauté. Voilà, je cherchais le mot. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'est pas trop foncé. Ah, il est nickel. Il trace très bien. À l'arrière, donc je le revisse, vous avez une brosse. J'aurais pu le faire avant. Qui est vraiment très très bien parce qu'elle est épaisse. Et donc vous pouvez répartir, on le voit là, j'ai réparti la matière devant. Je veux juste que mes sourcils soient placés et légèrement comblés. J'aime bien ma pointe ici, j'enlève pas la partie haute. En fait, j'aime bien l'accent circonflexe. Ça dénote mon caractère. Voilà. Et on attaque le mascara, on y va. Donc, première partie, celle-ci. Normalement, on n'a pas de mascara en bas. Je ne peux pas m'en passer. La partie 2 va être très vite mise. Voilà, j'en mettrai pas 2-3 couches parce que sinon ça fera trop patte de mouche. Alors je vais compléter avec un petit peu d'highlighter. Donc c'est celui-ci. Et moi j'ai la couleur 102D Doré Glow. Voilà, cette couleur là pour renforcer pardon, un petit peu la couleur. Ça va donner un petit peu de lumière. Puis je vais mettre ce rose dragé, c'est le numéro 105 sur mes pommettes. Bon, vous avez le petit pinceau avec, mais moi j'utilise mon pinceau habituel pour mettre mon blush. Je trouve que ça donne bonne mine. Voilà. Bon, celui-là, il marque bien. Hein. Je vais reprendre de ce brun et l'highlighter va se fondre avec mon blush. Vous voyez, je l'ai là, je le vois ici. Je vais faire en sorte qu'il se fonde avec mon blush. Pour pas avoir l'air maquillé en fait. Faut que ça passe un peu naturel. Et donc j'ai opté pour le rouge à lèvres Gold Obsession.
C'est une collection qui était particulière, elle s'appelle Color Rich Ruby Gold. J'ai trouvé un crayon contour captif de L'Oréal que j'avais déjà et j'espère qu'il va matcher complètement. Il me semble que oui. On va essayer. Il est fini. Il va aller dans les produits finis, voilà. Écoutez, je l'avais depuis un petit moment et il commençait à se sécher. On va voir. Vous voyez, il y a un petit peu de doré dedans. Je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air pas mal quand même. Alors j'ai également reçu ce gloss extrême. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Tenue extrême, extrême resist. Et c'est le 509, la couleur You Know You Love Me. Donc ça se présente comme ça. Ça a une odeur. On dirait un bonbon. Un bonbon. Donc je pourrais éventuellement, vous voyez, ça donne ça. Avec plein de paillettes. Je sais pas ce que j'ai avec des paillettes en ce moment. Je vais essayer de le mettre là. Ouh, il est en forme un peu génial. C'est fait exprès. On va mettre dans le creux. J'aime beaucoup. Dites-moi comment vous préférez avant-après. Je vais mettre une paire de boucles d'oreilles, me recoiffer, mettre mes chaussures, vous montrer ce que je vais prendre comme petit sac. Et puis je serai prête donc pour aller rejoindre nos amis. Je vous montre ça de suite. Et bien voilà, mon maquillage est terminé. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. En fait, ma tenue est un petit peu plus habillée que prévu. Je pensais y aller en petit pantalon décontracté, mais mon mari m'a annoncé une petite nouvelle qui me plaît bien. Nous allons poursuivre la soirée dans un bar ou peut-être même aller danser. Ça fait bien longtemps, donc j'en suis très contente. J'ai mis donc des petites boucles d'oreilles qui font tout leur effet, je trouve. Ce sont des Gillo, une robe, vous voyez, qui descend sur les épaules, on peut la remonter. On fait ce qu'on veut avec, hein, on va dire. C'est une petite robe mango, pas du tout chère. Les sandalettes que j'ai au pied viennent de chez Gémeaux. Et mon petit sac, je ne sais plus, il doit venir des articles de Paris. Une petite veste bleue qui vient d'Italie, par contre, j'affectionne particulièrement parce qu'elle est un peu brillante. Elle va sur un jean et un peu sur tout. Voilà, bah écoutez, tout ça pour vous dire que... Profitez, sortez, maquillez-vous. Le maquillage est fait pour nous rendre un peu plus présentables. Je remercie encore L'Oréal pour tous ces maquillages. Et puis, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.